I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, mes retours de course. Donc ça y est, cet après-midi, on a commencé, enfin depuis ce matin même, on a commencé le challenge en couple. On devient végétalien pendant un mois. Si vous n'avez pas vu la vidéo explicative sur notre challenge, je vous la mets en fin de cette vidéo-ci pour que vous puissiez aller la voir. J'arrive plus à parler aujourd'hui, je suis désolée. Alors, on va commencer donc, on est allé au magasin Grand Frais qui se situe à Valence pour acheter tout ce qui est fruits et légumes. Bon, après on n'a pas acheté non plus tous les fruits et légumes du mois. Là on a pris juste quelques fruits et légumes pour dépanner pendant notre première semaine de challenge. Mais je vous les montrerai juste après parce que je vais vous montrer la première partie déjà de ce qu'on a acheté à Satoris, puisque c'est des produits frais et qu'il faut absolument que j'aille les ranger juste après dans le congélateur. Donc je préfère vous montrer cette partie là avant. Alors donc au magasin Satoris, alors déjà ce magasin il est hyper bien, c'est vers Saint-Péret, Guéheur-en-Grange pour ceux qui connaissent, pas très loin de Valence, donc juste à côté. Et on a fait donc les courses, vraiment des trucs que je sais qu'il n'y a pas dans mon hypermarché normal en fait. On voulait aussi surtout trouver des simili fromages et des simili carnets. Bon après des simili carnets, il y a aussi un petit magasin bio à côté de chez nous, mais comme on savait qu'il n'y allait sûrement pas avoir certains trucs qu'on avait déjà repérés avant, pour le coup on est carrément parti à Satoris. Donc Satoris, franchement le magasin est hyper grand, il y a vachement de choix, vous avez aussi plein de produits écologiques pour la maison, des produits de beauté. J'ai même trouvé les cotons démaquillants de les tendances d'Emma là-bas qui étaient en promotion. Je sais plus à combien, 11 € quelque chose je crois, je sais pas à combien ils sont en temps normal, mais comme je veux me les acheter, du coup je les avais repérés. Bref, il y a aussi des produits bébés, des produits pour les animaux. Et surtout vous avez aussi des produits vegan sur les produits où c'est noté vegan, donc vous n'êtes pas obligé d'aller fouiller sur la notice en fait pour voir s'il n'y a pas de lait, pas d'œufs, etc. Donc je vais vite commencer par les produits frais pour pouvoir aller les ranger. Je vais peut-être pas non plus, je sais pas, je vais essayer de chercher les prix, mais si vraiment c'est trop long je vous les dirai pas parce que j'ai pas non plus envie de prendre 3 tonnes de temps à chercher les prix. Donc déjà on a acheté du tempeh, on en a acheté 2 comme ceci. Donc il y a 2 fois 100 grammes dans un paquet, donc là on en a 400 grammes. Donc ce sont des petits steaks comme ça. Alors j'avais déjà essayé le tempeh, franchement c'est bluffant, la texture on dirait vraiment de la viande. Alors je sais qu'à la base végétalien c'est pas forcément prendre que des simili qui ressemblent à de la viande ou à des fromages, mais là pour notre challenge moi je sens quand même que je vais avoir du mal. Enfin j'aime bien avoir accès quand même à des simili pendant ce challenge. Et même d'habitude quand je mangeais plus beaucoup de viande, j'avais souvent quand même recours à des simili carnés parce qu'en fait je sais pas, j'aime bien la texture et tout. C'est pas que ça me rappelle la viande et que c'est la viande qui me manque, non c'est juste la texture, j'aime la texture que ça apporte. Cette texture un peu de viande forcément, mais dans la bouche quand on mâche et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour le tempeh à cuisiner, j'avais déjà testé celui-ci, il est hyper bien, donc c'est de la marque Soy. Je vais vite fait essayer de vous retrouver le prix si je le trouve. Alors le tempeh, il était à 3,75 € le paquet. Ensuite, on a pris, parce que là on a fait quand même un peu pour le mois, en tout cas pour les produits qu'on savait qu'on n'allait pas retrouver près de chez nous, des tofu viennoises. Donc 2 paquets pareil comme ça, il y en a 4 à l'intérieur. Dans un paquet vous en avez 300 grammes, donc soit pour mettre avec des pâtes, avec du riz, des cuisinés, etc. Franchement celles-ci je les adore, les tofu viennoises, on les a goûtées déjà et elles sont hyper bonnes. Donc un paquet coûtait 3,60 €, donc ça va, je trouve que c'est pas non plus méga exagéré comparé à des... Bon c'est vrai qu'après genre les knackis c'est vachement moins cher. Mais franchement elles sont tellement bonnes, elles sont hyper consistantes et tout, j'aime beaucoup ces saucisses là. Ensuite on a pris quoi d'autre? J'ai pris du tofu soyeux comme ceci, il y avait aussi en gros pot mais voilà, Damien m'a fait penser que c'était mieux quand même de les prendre en petit. Parce que vu que je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais je crois qu'on peut les mettre dans pas mal de préparations ou des gâteaux ou autres, ou bref, je trouverais bien des trucs à faire avec. On a payé ça 2,15 €. Voilà, ça va. Ensuite, on a pris 2 petites pâtes à pizza comme ceci parce qu'en fait, nous, on est des gros fans de pizza. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, hein, c'est Damien qui est dans le canapé et qui se repose à côté.
Donc on est des gros fans de pizza. Franchement, on doit manger des pizzas au moins minimum une fois par semaine. Si c'est pas 2 fois par semaine même. Donc là pour l'instant on a pris 2 pâtes à pizza. Bon je pense qu'on peut aussi en retrouver des pâtes à pizza. Parce que moi j'étais en train de dire à Damien mais il y a du beurre dans les pâtes à pizza. Mais il me disait que c'était les pâtes feuilletées ou autre, je sais plus. Pâte feuilletée, pâte brisée. Ouais, pâte feuilletée, pâte brisée. Pâte à pizza, en fait, c'est une pâte à pain, c'est de la farine ou de l'eau. Voilà, donc il m'a expliqué qu'en fait c'était juste de la farine et de l'eau pour la pâte à pizza. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, on aurait pu l'acheter ailleurs, mais là, comme on y était, bah, on l'a prise. Donc, on en a pris 2. C'est des pâtes, vous savez, des pâtes toutes faites normales, hein, mais c'est juste histoire de pas s'embêter le soir si on avait envie de faire une pizza, quoi. Et c'est pour faire nos pizzas nous-mêmes, justement, pour contrôler ce qu'on met dessus. Donc, c'est quand même mieux, je trouve. Elles étaient quand même assez chères, je crois. Ah si, 2,25 €. 2,25 € une pâte à pizza. Donc oui, elles sont un petit peu chères, mais bon. Voilà quoi. Ensuite, on va passer... On a pris quoi? Ah oui, j'ai pris du tofu rosso. Parce que j'avais vu ça sur la chaîne de Cherry Pepper. En fait, franchement, elle a vachement plein d'idées de bonnes recettes végétaliennes, vu que toute leur famille consomme 100% végétalien. Et qui sont d'ailleurs véganes il me semble. Donc, et elle parlait de ce tofu là. Alors franchement il y a tellement de marques de tofu, enfin tellement de goûts, de trucs qu'on sait plus quoi prendre. Et en fait celui-là apparemment il est au piment tomate. Non mais non il n'y a pas de piment en fait. Je sais pas pourquoi il y avait dessiné par rapport à ce qui était dessiné dessus. Je pensais qu'il y avait du piment mais en fait c'est de la tomate je pense surtout. Et il paraît qu'il est hyper bon. Donc on peut le manger soit froid soit chaud je crois en fait. À la poêle fraîche, en salade ou en bolognaise végétalienne. En bolognaise, ça doit être hyper bon. Donc voilà, celui-là, il était à combien? Le tofu rosso, il y en a 200 grammes. C'est de la marque Tefun aussi. Cette marque, elle est hyper bien. Les saucisses aussi, je vous ai pas dit, mais c'était la marque Tefun. Et les pâtes à pizza, je vous ai pas dit, mais c'était la marque Bio Blood. Je vous ai pas montré, mais voilà. Et le tofu soyeux de la marque Seuil aussi. Donc là, c'est la marque Tefun et on a payé ça donc 2,60 €. Donc ça va. Enfin, je sais pas, pour moi, ça pour 2, franchement, on les miette, on fait un repas avec, ça fait un repas quoi. Donc, Ensuite, ça c'est Damien qui l'a pris. Moi, je suis pas trop fan des sandwichs. Mais lui, des fois, en sortant du boulot, il aime bien prendre un morceau de pain et faire comme des petits sandwichs. Donc, il a pris des VG tranches fumées de la marque Wheaty apparemment, Wheaty The Vegan Way. Je vous montre. Donc il n'y en a pas beaucoup par contre à l'intérieur, il y en a 100 grammes. Mais ça ressemble comme à des tranches un peu de jambon quoi. Je sais pas si vous voyez mais voilà. Je sais plus du tout combien c'était ça aussi. 2,65 €. Bon c'est pas trop donné. Donc ça peut être cool pour ceux qui sont des sandwichs. Il y avait aussi plein de genres de faux chorizo et tout qui étaient pas mal aussi. Ensuite, ouais, bah je vais vous montrer, non, je vais finir avec ça avant. On a pris de la fausse mayonnaise, alors parce que moi déjà ce qui me fait plus peur c'est le fromage et la mayonnaise, parce que j'aime beaucoup. La mayonnaise c'est une de mes sauces préférées, la mayonnaise et l'aioli, ce sont mes sauces préférées. Et j'ai hyper peur de passer un mois entier sans mayo. Alors j'en mange pas partout et tout le temps, hein. Attention, avant j'en mangeais énormément, j'ai beaucoup freiné. Mais voilà, quand par exemple je mange des frites, je peux pas manger des frites sans mayonnaise. Donc du coup il me fallait absolument une sauce de remplacement. Donc au début on avait regardé dans le rayon normal, on avait trouvé de la mayonnaise bio, mais il y avait de l'œuf dedans. Et là c'est une sauce façon mayonnaise, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est de la marque Sojami. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc ils disent bien que c'est à base de tofu lacto-fermenté et sans œufs. Et sans gluten, sans OGM et riche en oméga 3. Et à l'intérieur, donc il y a du tofu, du soja, huile de soja, huile d'olive première pression à froid, moutarde de Dijon. Voilà, c'est une petite sauce avec un peu de moutarde et du tofu. Donc on verra ce que ça donne. Je suis hyper curieuse et j'espère que ça va être bon. Bon, après je m'attends pas non plus exactement au goût de la mayonnaise. Hein. Je suis pas folle, je sais que ça va pas avoir le goût de la mayo. Mais j'espère que ça va être bon et que ça va faire bien genre je mange de la mayo quoi. Et ensuite j'ai pris aussi, pour finir dans la gamme normale, j'ai pris aussi du tartare d'algues provençal. Il y en avait à tout, il y en avait au wakame, au citron. Damien voulait goûter ça mais je sais pas, la texture me paraissait moins bien que celle-ci. Donc je vous montre le fond du pot, en fait c'est des algues. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'est
Tout simplement parce qu'en fait moi j'ai un tout petit problème, c'est pas non plus hyper grave pour l'instant en tout cas, je touche du bois, mais en fait j'ai un tout petit léger, très léger dérèglement de la thyroïde et je commençais en tout cas il y a 2 ans de ça à faire un début d'hypothyroïdie. Hypothyroïdie, oui, et du coup il faut que je consomme quand même pas mal de produits riches en iode pour pallier à ce souci là. Et d'habitude en temps normal, je prends des sardines. Mais là, bah, comme on est dans le challenge végétalien, et même les sardines, j'en mangeais pas beaucoup, hein, j'en mangeais genre 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines, juste histoire de dire que j'apportais un peu d'iode, quoi. Et donc, je me suis renseignée, et ce qui est hyper riche en iode, c'est les algues. Donc avec Damien, on avait regardé ça dans le magasin sur internet, parce que j'avais oublié de regarder avant. Et donc, on a trouvé donc un petit tartare comme ça d'algues, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, ça fait un peu peur parce que je suis pas sûre d'aimer l'algue, mais voilà, il me fallait un truc quand même pour pallier parce que des fois j'ai la gorge qui se serre, je sens que ça tiraille un peu, donc je sais pas si c'est ma thyroïde qui fait ça ou pas, mais des fois quand je mange la sardine juste derrière, et ben dans les jours suivants ça va mieux, donc je sais pas, après c'est peut-être psychologique. Donc là, comme je n'aurai pas droit aux sardines, je vais manger ceci et on verra ce que ça va donner. Donc à l'intérieur il y a quoi comme algues, des spaghettis laitue, dulce wakame. Il y a aussi de l'huile d'olive, des cornichons, des capres au vinaigre, oignons, échalotes, basilic, origan, ail, romarin et thym. Donc voilà, que des choses sympas. Il n'y a que l'algue qui me tente pas trop. Et pour finir, on va finir par les simili fromages. Ah oui, j'ai oublié de vous donner le prix de ça parce que c'était hyper cher. Il y avait aussi en gros pot, ça coûtait 9,90 €, je crois, le gros pot. Et celui-là, je crois que c'était 4,25 €. Je sais plus là, mais il me semble que c'était 4,25 €. Oui, c'est ça. 4,25 €. Donc là, c'était provençal, mais vous aviez aussi d'autres goûts. Et c'est de la marque Borbor. Ensuite, donc pour ce qui dit simili fromage, il n'y avait pas énormément de choix. Il y avait aussi de la fausse mozza. On voulait en prendre, mais ça coûtait hyper cher. Genre un tout petit morceau comme ça coûtait 4 € ou 5 €, je sais plus. Donc on a dit, bon, on va se calmer, hein, parce qu'on n'est pas Rothschild non plus. Donc on a pris des simili fromages. Alors on a pris de la marque Bioveg. Alors c'est des tout petits sachets hein, que vous trouvez d'habitude à l'unité aussi, des fois en hypermarché. Donc de 150 grammes chacun. Donc vous avez un saveur flavor cheddar, donc vegan cheddar. Alors sans lait, sans soja, sans gluten, sans lactose et sans huile de palme. Donc voilà, complètement vegan. Donc il y a 150 grammes dedans. Donc là c'est saveur cheddar et là c'est classique. Donc je pense que c'est saveur normale, quoi, peut-être emmental. Parce que les mentales ça n'a pas non plus un fort goût. Hein. Donc voilà, 150 grammes aussi. Et chaque paquet, c'était quand même assez cher, je crois, le fromage. Ouais, c'était 3,90 €. 3,90 € un paquet. Mais comme je vous ai dit, moi je crois que je peux pas faire un mois entier. Donc j'espère que je vais être raisonnable. Mais quand vraiment, je vais essayer de pas du tout en manger. Mais quand j'aurai une grosse envie, et ben j'aurai quand même mes petits sachets de râpé comme ça. Et ensuite on a pris des sojami comme ça à tartiner. Donc c'est tout simplement comme des fromages à tartiner. Donc on a pris ciboulette, échalote et basilic. Voilà, parce qu'on voulait quand même un assez neutre. Et ils font 125 grammes chacun. Et donc ça a coûté... J'ai oublié de vous dire, la mayonnaise elle coûtait 3 € quand même. Donc ça coûtait 2,45 €. Bon, ça va encore à peu près, ça reste encore raisonnable. Mais quoi qu'il n'y en a pas énormément dedans. Mais ce sera vraiment... Je pense qu'on va essayer de pas en manger comme ça, quand on mangeait à l'habitude du fromage. On va être raisonnable, on va quasiment pas en manger, mais c'est quand vraiment on aura une grosse envie, je pense qu'on va taper là-dedans. Donc voilà pour les produits faits. Je cours les ranger et je vous montre la suite juste après. Ça y est, j'ai rangé les produits frais. Donc on va enchaîner avec... Je vous ferai le reste de Satory's ensuite. On va enchaîner sur Grand Frais. Parce que c'est pareil, je pense aller ranger les fruits et les légumes. Donc... Alors, Grand Frais. Alors, franchement, j'ai pris des petits sacs comme ça en papier pour dépanner pendant toutes les courses, même à Satory's. Mais c'est vrai qu'en fait, je cherchais à la base des sacs à vrac juste avant de commencer le challenge. Mais en tout cas, près de chez moi, ils en vendent pas. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé. Si quelqu'un connaît un bon site où commander des sacs à vrac
bio si possible et pas trop cher parce que franchement il y en a certains, ils abusent clairement sur les prix. Ils abusent clairement avec les prix et c'est franchement abusé. Genre un sac à vrac 10 €, voilà quoi, ça fait un peu mal. Surtout quand on fait ses courses en général, on n'en a pas besoin que d'un seul. Donc là, exceptionnellement et pour dépanner, j'ai pris des sacs comme ça tant que j'aurais pas trouvé des sacs à vrac qui me conviendront. Mais c'est pas génial quoi. Mais bon, bref. Donc on a pris, je vous dirai pas forcément tous les prix, je vous dirai juste la totalité de combien ça a coûté à la fin. On a pris des petites tomates jaunes. Donc ça normalement c'est pour essayer de tenir déjà au moins normalement la semaine. Après on verra s'il faut racheter ou pas. Mais normalement je pense que oui. On a pris, oh là il s'est ouvert, des petites tomates rouges et à l'intérieur c'est 2 figues. Alors grand frais c'est pas forcément du bio mon cœur hein. Non. C'est pas forcément du bio mais par contre vous avez vraiment des trucs qui viennent de tous les pays. Vous avez des bananes plantains, vous avez plein de trucs. Il y avait des ananas Victoria de chez moi, de l'île de la Réunion. Bon ils étaient un peu plus chers que les autres donc j'en ai pas pris. Mais franchement il y a vraiment plein de choix et du combava on en trouve quasiment jamais ailleurs. Et là il y en avait à grands frais, j'en ai pas pris non plus parce que j'en ai déjà. Mais voilà, franchement il y avait des trucs vachement sympas. On a pris une grosse pastèque parce que vous savez que je suis complètement team pastèque. Derrière mon cœur, je peux te la donner parce qu'elle coule en fait. Voilà. Donc la pastèque elle s'en va tout de suite au frigo. Ensuite on a pris un gros ananas comme ça. Vous savez pourquoi j'ai rigolé. Et voilà, c'était un gros ananas et je sais plus trop à combien il était mais il était vraiment pas cher, 1,99 € je crois l'ananas. On a pris un filet donc de 1 kg d'aubergines comme ceci, 3 belles courgettes. J'ai pris aussi juste du lait de coco, d'habitude je le prends pas de cette marque mais il est plus cher là où je le prends d'habitude et en plus là il y en avait plus. 2 belles patates douces comme ceci parce que je suis fan des patates douces. Et il y a plein de recettes qui me donnent envie. Et j'ai aussi pris un manioc. Alors je sais pas si vous connaissez le manioc. Vous avez dû le voir des fois dans Koh-Lanta ou des choses comme ça. En fait c'est une racine qui pousse dans la terre comme les pommes de terre en fait. Et franchement il y a plein de recettes sympas. Chez moi à La Réunion il existe un gâteau de patates douces. Non pas de patates douces. Un gâteau de manioc. C'est une tuerie, c'est un truc à tomber par terre. Donc je vais voir si je trouve pas la recette du gâteau manioc pour essayer d'en faire. Et pour terminer, on finit par un pitaya qui s'appelle aussi le fruit du dragon. Enfin, je crois que ça s'appelle aussi le fruit du dragon. En tout cas, c'est un pitaya rouge, mais c'est hyper bon. Franchement, si vous connaissez pas ça, goûtez-le. Bon, par contre, ça coûte une blinde. Hein. Là, clairement, le fruit, je vais quand même vous confirmer, mais voilà, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Ça a coûté 4,61 € pitaya. Donc, c'est quand même extrêmement cher, mais c'est tellement hyper bon. Je voulais prendre aussi des mangues mais elles étaient hyper chères. Là on s'est dit que c'était quand même le mois du défi donc on va essayer quand même de réguler au maximum. Et à la fin aussi du défi on vous fera je pense quand on vous fera le bilan on vous fera la somme totale de ce qu'on a dépensé en course. Comme ça vous verrez si par rapport à ce que vous dépensez vous d'habitude ça le fait ou pas. Ensuite on retourne à Satory's. Oui je sais ce haul course, retour de course, c'est un peu le bordel. Mais bon, c'était plus logique pour moi de le faire comme ça. Donc, à Satory's, on a pris des laits végétaux. Alors moi, mes laits végétaux préférés, ce sont le lait d'épeautre et le lait d'avoine, clairement. Le lait d'épeautre, tout simplement parce qu'il a ce petit côté légèrement de goût de céréales, en fait, naturellement. Vous n'avez pas besoin de le sucrer, il est déjà sucré naturellement. Il est hyper doux. Lorsque vous le mettez... je sais pas, vous pouvez le mettre dans votre pâte à crêpes, dans ce que vous voulez, ça parfume hyper bien, mais c'est doux. Et lorsque j'ai pas envie de ce côté céréales, que je veux que ça soit très très neutre, je pars sur le lait d'avoine, qui pour moi est le meilleur des laits, je l'utilise partout. Bon après l'avoine par contre ça contient du gluten si je ne dis pas de bêtises. Donc on a pris 3 briques parce qu'il faut quand même tenir le mois et encore je ne sais pas si ça va suffire. Donc 3 briques de lait d'avoine comme ceci puisque... Lorsque je veux un goût neutre, je reste plutôt sur l'avoine et franchement c'est très doux. Dans les pâtisseries etc, dans les crêpes, dans les pancakes et tout, moi personnellement je sens même plus la différence si ça a été fait avec du lait de vache ou du lait d'avoine. Donc franchement ça c'est vraiment une super bonne alternative. Ensuite pour essayer on a pris
une boisson. Alors je sais pas vraiment si c'est considéré comme un lait ou juste une boisson. Mais c'est une boisson au riz et à l'eau de coco apparemment. Ok, ensuite on a pris de la farine de lupin. Alors la farine de lupin, c'est pas du tout obligé que vous l'utilisiez quand vous êtes végétalien. Vous pouvez très bien prendre des choses avec de la farine normale. Mais c'est juste que je me suis dit que tant qu'à faire, si je pouvais faire une préparation allégée en farine normale, donc en gluten, pourquoi pas utiliser une autre farine. Donc là j'avais envie de tester la farine de lupin qui paraît-il est vraiment pas mal parce qu'elle est pleine de protéines et de fibres. Et j'ai payé ce paquet de farine 2,95 € les 500 grammes. Donc oui, c'est beaucoup plus cher que la farine normale, mais bon, c'est pour essayer. Ensuite au vrac, pareil, hein, les sacs à vrac, c'est quand même mieux que ça, mais bon là, j'avais pas trop le choix. Je vais pas vous les sortir, mais en fait là, j'ai pris pas mal de lentilles corail. Parce que les lentilles corail, j'adore ça, mais vraiment. Les lentilles corail, là, j'ai payé 4,30 €, mais il y en a vraiment beaucoup. Je pense que ça va nous faire facile le mois, normalement. Ensuite, je sais plus quoi et dans quoi, mais dans un, il y a du boulgour pour 2,35 € et dans l'autre, du quinoa pour 7,05 €. Non, je me trompe. En fait, les lentilles corail, il y en avait pour 4,16 €. En fait, je vous disais le prix au kilo, là. Le boulgour, j'en ai eu pour 80 centimes et le quinoa pour 1,41 €. Donc, j'en ai pas pris énormément. Mais j'aime bien de temps en temps varier, mettre un peu de boulgour, de quinoa, etc. dans les salades ou comme ça, en fait. Et maintenant, place au gros. Là, on va rester... Là, je vois qu'il est sur le dessus. Donc... des petites boissons comme ça pour cuisiner. Donc c'est de la crème d'avoine tout simplement, hein. Ce sont des petites briquettes de 200 ml. Donc je crois qu'on en a pris 3. Parce que bon, il faut tenir le mois. Bon, après moi je suis pas quelqu'un qui met de la crème fraîche partout. Parce qu'à la base c'est pour remplacer un peu la crème fraîche dans vos cuissons quoi. Donc je suis pas trop non plus crème fraîche, mais je me suis dit que voilà, ça peut toujours dépanner si vraiment j'en ai besoin, au moins c'est là. Et on en a pris aussi un au riz, donc les végétales de riz. Bon, les petites briquettes comme ça, elles ont coûté 85 centimes chacune, donc franchement pas cher du tout, surtout que dans mon magasin Hypermarché, ils vendent, je crois que c'est la marque Björg, mais ils vendent la marque Björg pour la même quantité à 1,49 € ou 1,59 €, je sais plus, mais je suis presque sûre que c'est ça. Donc là, 85 centimes, c'était limite donné, donc on a fait le plein ici au magasin bio. Ensuite, j'ai pris... une boîte, alors je sais pas si c'est bio, de tomates concassées comme ça. Pareil, j'ai pris du coulis de tomates comme ça pour cuisiner aussi avec un autre coulis de tomates. Donc celui-ci c'est un coulis de tomates basilic et là c'est un coulis de tomates à l'ancienne de la marque Champla. Déjà c'est la marque la Bio ID, comme les tomates concassées. Ensuite on a pris des pâtes, alors, parce que moi en fait on cherchait des pâtes où il n'y avait pas d'œufs bien évidemment à l'intérieur. Donc on a bien regardé, il y avait quand même beaucoup de choix là-bas. Donc là on a pris des pâtes de toujours la marque la Bio ID. Je sais pas si vous voyez bien la marque, la Bio ID, la Bio IDEA, je sais pas comment ils prononcent ça. 1,30 €. Et franchement cette marque là je connaissais pas, mais c'est une marque qui n'est vraiment pas très chère. On a pris aussi des pâtes de la marque Markel Spaghetti à l'ail et au basilic comme ceci. Il y a à l'intérieur 500 grammes. Et ensuite de la marque Bio Granoro, toujours 500 grammes. C'est des pâtes normales je crois. Elles sont produites en Italie, on peut bien le voir. Et celles-ci je les ai payées 95 centimes. Donc voilà, pas beaucoup plus cher que, pas plus cher que des pâtes normales. Ensuite j'ai juste acheté ceci. C'est une poudre à lever, donc à la base c'est pour remplacer la levure chimique. Je sais pas trop ce que ça a de différent, mais je vois qu'il y a pas mal de végétaliens qui utilisent des poudres à lever au lieu que de la levure chimique. Donc dites-moi pourquoi. Donc là j'en ai pris un. Franchement là j'ai plus le prix, mais je crois de tête je crois que c'était 32 centimes les deux sachets. Ensuite on a pris des petits Krusty de la marque Krusty comme ça. Alors d'habitude je prends à l'emmental et à la courge. Et donc là on a pris olive romarin.
et épeautre. J'adore trop ça, c'est croustillant, c'est bon, ça a du goût. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, mais en fait j'avais trop envie de goûter. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est une boisson de la marque Sojade. Il y a 1 litre à l'intérieur, 0 g de sucre, c'est nature et c'est apparemment au chanvre. Donc j'ai entendu énormément parler de cette boisson dans plein de hauls, de paniers de retour de courses bio, etc. Et franchement j'étais curieuse d'essayer, donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je vais me faire un plaisir de l'utiliser. Ensuite on a pris un peu des gâteaux, des biscuits, parce que bon voilà quoi. On a pris des biscuits de la marque Le Moulin du Pivert. Il paraît que c'est une très bonne marque et que les gâteaux sont super bons. Donc là on a pris ce fourré choc. Alors ce qui est pas mal sur cette boîte, c'est que c'est noté que c'est vegan. Donc on a quand même regardé, parce qu'on essaie quand même de prendre l'habitude de regarder les étiquettes. Mais c'est vegan et donc il n'y a rien de mauvais à l'intérieur. On a pris, enfin Damien surtout a pris cela parce qu'il avait envie de les goûter. Plaisir Earl Grey. Il adore le thé à la base, moi aussi, mais c'est vrai que du coup lui il avait vraiment envie de les goûter. Là, au thé noir et à la bergamote il a pris. Ensuite, toujours du Moulin du Pivert, on a pris Équilibre Noisette. Ceux-là ils étaient en promo, je crois, ils étaient en tête de gondole. Ils étaient un petit peu moins chers que les autres. Donc voilà, noisette, parce que moi j'aime bien le goût noisette. Et pour finir, Équilibre au raisin. Ça c'est Damien qui a choisi parce qu'il aime bien aussi les biscuits un peu comme ça. Moi je suis plus noisette, chocolat, etc. Lui il est vachement plus... thé, raisin, trucs comme ça. Mais c'est sympa aussi, ça change, je goûterai parce que d'habitude c'est pas le genre de goût vers lesquels je me tourne et du coup ça me permettra de tester. Donc voilà pour les 4 paquets. Et ensuite pour finir à la caisse, pendant tout le magasin j'ai pas arrêté d'en chercher et j'en trouvais pas des biens. En fait j'ai trouvé celui-là, du chocolat, parce qu'en fait j'en cherchais pour pâtisser justement et pour nous aussi pour le café et tout, de temps en temps avoir un petit carré de chocolat c'est sympa. Et donc faut pas de chocolat au lait bien entendu. Donc là j'ai pris du dessert noir corsé de la marque KOK. Il y en a 200 grammes à l'intérieur. À la caisse on a vu donc ensuite du chocolat cru biologique. J'avais depuis longtemps envie de tester du chocolat cru. Il paraît que c'est très spécial mais j'avais envie de tester. Donc là on a pris celui amande et baobab avec 85% de cacao. Donc celui-là il a coûté 3,75 €, donc il était un peu cher, surtout qu'il n'y a que 100 grammes je crois. Non, il y a 70 grammes, donc il était très cher. Mais bon, c'est un petit plaisir qu'on s'est fait. Et ensuite il y a aussi toujours de la marque KOK noir, fleur de sel, parce qu'en fait j'adore le chocolat noir avec de fleur de sel quoi. Et il y en a 100 grammes. Donc voilà, je crois que j'ai tout fini. Donc pour résumer, en fruits et légumes, on en a eu pour 26,51 €. Et au magasin bio, on en a eu pour 105,46 €. Tout en sachant que du coup, sûrement dans le mois, on achètera des trucs. Donc comme je vous l'ai dit, à la fin du bilan, on vous fera le total de ce que ça nous a coûté nos courses pour le mois de juillet. Et en attendant, je mets les tickets de côté. Voilà. Il n'y a pas assez de bordel chez moi, mais je mets les tickets de côté. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore.